Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On continue pour la défense des droits. Euh, Restez chez nous. C'est vraiment un besoin et c'est pas seulement un rêve, là. C'est un droit, tout simplement. Je vais vous en donner la preuve. Les statistiques disent 18% des retraités qui ont besoin de services à domicile n'en ont pas. Ça veut dire à peu près 1 sur 5. Et qu'est-ce que devient ce 1 sur 5? Il dort pas en attendant, hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il devient? Comme il a des besoins, c'est la famille qui s'en occupe, c'est les fameux proches aidants qui s'en occupent, quitte à ce que ce soit épouvantable sur le plan du travail, des heures de travail supplémentaires que ça demande, qu'ils ne savent pas, qu'il y a des problèmes de génération, ce qu'on appelle les proches aidants, on en reparlera dans une autre capsule. Bon, ou bien, quand la famille est débordée ou quand la famille n'existe plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On met ces gens-là dans des institutions, les fameux CHSLD, bien entendu, qui coûtent beaucoup plus cher que les services et les soins à domicile dont ces gens ont besoin. Même Sonia Bélanger, qui est notre nouvelle ministre des aînés, en convient, puisque cette semaine, elle a rallongé 108 millions de dollars pour assurer les services et soins à domicile, mais ça ne suffira pas, bien entendu. Les inégalités de droit, c'est ça que ça veut dire, là. Les inégalités de droit sont ségrégatives. Ça finit par dire que 82% des retraités qui en ont besoin sont satisfaits, mais ça correspond presque à un privilège parce que il y en a 18% qui non seulement n'ont pas ce droit, mais du coup coûtent beaucoup plus cher à la société en institutionnalisation. Autrement dit, derrière l'inégalité, il y a une injustice à corriger collectivement, bien entendu. La semaine prochaine, on réfléchira à tout ça encore. Et puis répondez, réagissez dans vos pages Facebook, tout est indiqué avec cette capsule chaque semaine.